Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Le Midrash nous raconte que Pharaon a intentionnellement utilisé le Nil euh, pour jeter les petits-enfants juifs quand ils sont nés. Pourquoi? Parce qu'il sait que toutes les punitions d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, sont mida keneged mida. Par rapport à ce que tu as fait, on te fera. Or, comme Dieu a déjà promis qu'il n'amènera plus de déluge sur le monde, c'est-à-dire qu'il ne punira plus par l'eau, donc si moi je jette les gosses dans l'eau, alors on ne pourra pas me jeter dans l'eau. Et le Midrash dit oui, c'est vrai. Dieu ne peut pas amener le Maboul sur l'homme, mais il peut amener l'homme au Maboul. Et il peut amener l'homme au déluge. C'est-à-dire qu'il ne peut pas amener l'eau sur les Égyptiens, hein, mais les Égyptiens sont d'eux-mêmes rentrés dans l'eau et se sont coulés dans le Nil. Une fois, un grand riche est venu chez le Chafetz Chaim et lui a dit, il y a écrit que Dieu peut faire descendre les riches de leur richesse en 1 minute, en 1 seconde. Moi, je ne vois pas comment. J'ai des usines dans le monde entier, j'ai des champs dans le monde entier, des maisons, de l'argent, des actions en bourse. Comment 1 seconde on pourra me prendre tout ça? C'est impossible. Et le Chafetz Chaim a rigolé, il a dit oui, on ne peut pas prendre tout ça de toi en 1 seconde, mais on peut prendre toi de tout ça en 1 seconde. Et le riche est devenu livide, puisqu'il a compris exactement ce qui se passe. Quand Dieu veut faire quelque chose, il peut le faire, rien ne l'arrêtera. Mais la question, c'est de savoir comment les Égyptiens étaient suffisamment stupides pour entrer dans la mer. Tu vois la mer qui s'ouvre en 12 parties. Tu comprends pas quelque chose qui se passe là? Tu comprends pas que c'est un guet-apens? Ramban nous dit non, puisque Dieu a écrit dans le verset qu'il y avait un vent très fort pendant toute la nuit. Donc les Égyptiens ont compris, ont cru que c'est le vent qui a ouvert la mer. Mais dis-moi, t'es complètement fou? Depuis quand on a vu que le vent ouvre la mer, et en plus en 12 parties? Mais c'est ce qui se passe. Quand quelqu'un il veut faire quelque chose de bien ou de mal, malheureusement, alors toute petite chose l'amène à croire que son chemin est un bon chemin, que sa direction est une bonne direction. Donc les Égyptiens, ça leur a suffi. Ils voulaient faire du mal aux Bnei Israël, aux Hébreux. Alors, ils ont vu le vent. Ah, ok, c'est bon, on a une explication. Et ils se sont coulés dans la mer. Et nous devons apprendre de là combien c'est important de penser des choses qui sont positives, de penser des choses qui sont dans le chemin du service divin, puisque alors tout ce qui se passe autour de nous, on ne le traduira pas de mauvaise manière, ras v'shalom, on le traduira de la manière qui nous amène à continuer dans ce chemin de la Torah, à continuer dans les chemins qui sont positifs et optimistes, et comme ça on pourra réussir dans la vie.